Bonsoir à tous, soyez les bienvenus ici à Sainte-Anne-de-Beaupré au Québec. C'est ici précisément que s'est ouvert aujourd'hui l'Assemblée plénière des évêques du Canada. Elle réunit jusqu'à vendredi une centaine d'évêques. Elle se déroule sous la présidence de Monseigneur Paul-André Durocher, archevêque de Gatineau, président de la CECC. L'Assemblée donc s'est ouverte ce matin par une messe célébrée par l'évêque de Saint-Jean-d'Ongueuil, Monseigneur Gendron. Dans son homélie, il est revenu sur l'évangile du jour, le passage où Marie est au pied de la croix. Il invite les évêques, comme Dieu, à avoir un cœur de mère, à rester proche de Marie et à demander son intercession. Les évêques, je vous le disais, donc sont réunis jusqu'à vendredi. Nous en parlerons évidemment tous les jours de la semaine. Notez par ailleurs que des invités de marque feront leur apparition. Parmi eux, le nonce apostolique, Monseigneur Luigi Bonazzi, et puis également le cardinal Ortega, archevêque de San Cristobal de la Havane à Cuba. C'est lui, d'ailleurs, qui présidait hier la messe pontificale à la basilique Notre-Dame de Québec. Il était à cette occasion l'envoyé spécial du pape venu pour commémorer le 350e anniversaire de Notre-Dame de Québec, la première paroisse en Amérique du Nord, en dehors des territoires espagnols. C'était une messe très solennelle en présence de nombreux évêques, de nombreux fidèles aussi, comme nous le montre ce reportage. Il est signé Émilie Galland. Ils sont venus nombreux tôt ce dimanche matin pour cette célébration très solennelle et hors du commun qui s'est déroulée dans la joie et dans l'espérance. Malgré le froid, plusieurs ont dû suivre la grand-messe sur grand écran devant la basilique cathédrale. À 14 heures, ils sont une centaine de diacres, prêtres et évêques à rentrer en procession. Dans son mot de bienvenue, le cardinal Lacroix nous rappelle que les célébrations du 350e de Québec ont un sens et qu'elles doivent nous aider à faire mémoire de l'héritage spirituel transmis par nos prédécesseurs. C'est d'ailleurs ce que le cardinal Ortega a souligné lors de son homélie. Ces saints et ces saintes d'ici qui ont fécondé la terre canadienne par leur sang ont été des piliers spirituels dans son pays natal, au Cuba. Il nous disait comment le Québec, qui était d'abord une terre de mission, est devenu une terre d'envoi. Il est lui-même l'un de ses bénéficiaires, de ses missionnaires. Écoutons les réactions recueillies à la sortie de la messe. Extraordinaire, vraiment la plus belle célébration de l'année jubilaire. Un temps où la joie déborde, où les paroles sont pleines d'espérance et où on goûte à une Église bien vivante. Moi, je suis très heureux qu'on ait pu permettre aux gens de partout, ici et ailleurs, grâce aux moyens de communication, de goûter à notre Église, à l'espérance qui l'habite. Merci d'avoir été là et bonne journée. Avez-vous reconnu les propos du pape François dans l'homélie du cardinal Ortega? Absolument, je l'ai reconnu lorsqu'il nous dit « Sortez, réveillez-vous, on a une bonne nouvelle à annoncer au monde, il y a de l'espérance, ensemble, allons à la rencontre des gens. » C'est merveilleux. Bonne journée. Alors, je suis ici parce que je suis de la ville de Québec et c'est un événement extraordinaire, le 350e, dans la cour du séminaire en plus, un endroit que je connais bien aussi. Alors quel est le sens de cette célébration aujourd'hui avec l'envoyé spécial du pape? Oh, c'est de marquer les siècles de la paroisse du diocèse de Québec, mais aussi l'apport des congrégations religieuses au développement de la société, des Québécois, du Canada, je dirais même d'Amérique du Nord. Les premières écoles, les premiers hôpitaux étaient bien sûr fondés par les Ursulines, les Augustines, les Récollets jésuites et tout ça. Et c'est à un moment où la société a peut-être perdu le sens premier de l'apport du catholicisme, c'est une occasion de le redécouvrir. Ah, c'est un événement exceptionnel. Hein. Oh, c'est très rare. C'est déjà arrivé que les évêques, tous les évêques canadiens réunis à Québec, c'est déjà arrivé. Mais c'est qu'il y a de plus en plus d'évêques canadiens. Ça fait qu'on n'en a jamais vu autant. On en a jamais. Et c'est fait une messe exceptionnelle. Vous savez, c'est le 350e anniversaire de la paroisse Notre-Dame de Québec, fondée par Monseigneur de Laval, et on a célébré le 350e dans sa cathédrale à lui, et tout près de son tombeau. Alors, il y a là une valeur d'un enracinement. Grandiose, c'est un honneur d'avoir tous ces gens-là avec nous. J'ai beaucoup aimé l'évêque de la Havane, beaucoup d'humanisme. Le pape François est pas bête, hein? Nous a envoyé un individu qui a étudié au Québec,
qui a des liens avec plusieurs prêtres ici, évêques. Alors, j'ai trouvé que c'était judicieux comme choix. Et il ressemble au pape François, hein? Le cœur sur la main. Merci. À la fin de la célébration, le cardinal Ortega exprime le désir du Saint-Père de voir le Canada fleurir et devenir encore une fois une terre missionnaire. Mais la fête n'est pas terminée, car la messe pontificale ne fait que confirmer le diocèse de Québec dans ses efforts de réveiller la mémoire chrétienne du peuple québécois et donner un élan nouveau aux célébrations qui se poursuivent jusqu'au mois de décembre. La veille, samedi, un colloque était organisé par l'Observatoire Justice et Paix à l'Université Laval de Québec. Un colloque pour commémorer le 30e anniversaire de la visite de Jean-Paul II au Canada. C'était en 1984. Ceux qui étaient présents s'en rappellent encore. Écoutez. Question très simple, vous étiez là quand Jean-Paul II est passé il y a 30 ans. Quels sont vos souvenirs? Qu'est-ce que vous gardez en mémoire? Ce que je garde en mémoire surtout, c'est que quand Jean-Paul II est venu, j'étais une nouvelle convertie. J'étais jeune, puis ça a été un moment d'église tellement fort. Quand on est allé au stade olympique, j'ai trouvé mon église tellement belle. J'avais vraiment l'impression que c'était Jésus qui était au milieu de nous. Il dégageait une présence. L'Esprit Saint était avec lui, en tout cas. C'est un moment qu'on n'oubliera jamais, là. Beaucoup de souvenirs heureux. Je vous dirais, le souvenir le plus marquant, c'est la visite au stade olympique, le rassemblement des jeunes. Ce qui m'a touché le plus là-dedans, c'est de voir à quel point on pouvait être nombreux à aimer le pape, à aimer le Christ aussi. Puis, une des paroles qui m'avait marqué le plus, là, c'est quand il avait cité les premières paroles de l'Évangile de Saint Jean. Et à tous ceux il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ça, c'est des paroles qui m'ont touché énormément. J'étais au début de mon cheminement, puis je pense que ça a eu énormément de suite dans mon cheminement de foi. Et puis, ce week-end également, un forum des organisations et des associations se tenait à l'auberge Sainte-Anne de Beaupré, toujours dans la région de Québec. Une trentaine d'organisations étaient présentes, parmi lesquelles l'Arche, une organisation fondée en France en 1964 par Jean Vanier. L'association accueille des personnes handicapées mentales. Elle existe aujourd'hui à travers le monde et je vous propose d'écouter la représentante au Canada, Madame Marie Bastedo. L'Arche est une communauté avec les personnes ayant un handicap mental et nous vivons ensemble dans les foyers et nous travaillons ensemble dans les ateliers. Nous accueillons des personnes qui vivent avec leur famille, par exemple, et qui veulent travailler, avoir un sens de leur vie. Alors, nous avons des cercles d'appartenance, on peut dire, commençant avec le foyer, mais les ateliers, les amitiés, et nous voulons être un signe d'espérance pour les personnes avec un handicap et leur famille dans la société pour montrer vraiment le don des personnes avec des handicaps. Ces personnes vraiment ont un don pour nous tous, pour que nous soyons plus humains, plus attentifs, plus lents même, plus de compassion, plus humains, quoi. Direction maintenant le Vatican où le pape avait lui aussi un week-end très chargé. Il célébrait hier la messe de mariage de 20 couples dans la basilique Saint-Pierre. Une cérémonie suivie du traditionnel Angélus dominical. Et puis samedi, le Saint-Père était au cimetière militaire italien de Redi Puglia pour le centenaire de la Première Guerre mondiale. Il y a célébré une messe pour les victimes de tous les conflits, nous invitant dans son homélie à réapprendre à pleurer devant les folies de la guerre. On revient sur tous ces événements avec la télévision du Vatican. Au-dessus de l'entrée de ce cimetière flotte la devise narquoise de la guerre. Que m'importe. Toutes ces personnes dont les restes reposent ici avaient leurs projets, avaient leurs rêves, mais leurs vies ont été brisées parce que l'humanité a dit « que m'importe ». Voilà donc une actualité très chargée ce week-end. Elle le sera également toute la semaine avec cette assemblée plénière des évêques du Canada, ici même à Sainte-Anne de Beaupré. On se retrouve donc demain, même heure, même endroit. Je vous souhaite une très belle soirée. À demain.